Salut les loulous, c'est Sébastien de la chaîne Wolf Collector. Et bien je vous remercie d'être avec moi de nouveau pour cette nouvelle vidéo. Et tout d'abord, je voulais vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite figurine qui vient d'arriver. Elle est arrivée la semaine dernière. Je l'avais complètement oublié de mes précommandes. Je l'avais acheté il y a un an. Ouais, un an et demi même, je crois. Et aux surprises, elle est arrivée la semaine dernière. Donc j'en profite pour faire cette petite vidéo. Je sais que ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'attendais d'avoir des nouveaux produits. Donc là, je vais vous en faire 2-3, je pense, d'affilée. Pour cette vidéo là, ça va être donc la Mr. G, hein, c'est une interprétation libre de Margot Robbie, hein, parce que c'est la chaise de Margot Robbie, en version cette fois-ci habillée en Joker. Donc c'est de la marque SW Toys, voilà, donc petite boîte simple. Donc la figurine est composée en fait en deux boîtes. Vous avez donc la boîte avec la figurine et les accessoires, et il y a un carton aussi où il y a le trône, parce qu'elle est assise sur un beau trône. Donc on va vous présenter tout ça un peu plus près. C'est parti pour un unboxing. Donc les amis, voici la boîte. Donc la petite mousse de protection, la figurine, donc une canne, 3 paires de mains. Nous avons une petite bombe, une carte à jouer et un flingue. Et donc la figurine. Donc relativement assez simple, boîte en une seule étage. Donc on va présenter tout ça, on va mettre ça sur le fauteuil et puis on fera des visuels pareil en musique, hein, comme vous avez l'habitude sur la chaîne. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par les mains. Alors les mains, bon, elles sont toutes simples, elles sont pas hyper texturées, elles sont relativement assez blanches. Bon, après Harley Quinn, elle a la peau blanche avec le maquillage et tout. Donc c'est des mains relativement assez simples. Donc il y en a plusieurs jeux, il y en a 3 jeux. Donc là ça va être la main pour tenir le gun. Vous avez une main point fermé, point semi ouvert. Ça va être pour la canne, j'imagine, pour tenir quelque chose d'autre. Hop, et vous en avez une paire de mains avec les poings fermés. Donc les jeux sont exactement les mêmes pour chaque paire. Ensuite, on a une toute petite carte à jouer du Joker. Hop. Mais assez bien réalisé. Le Joker. Ensuite, une bombe. Donc là, assez bluffant quand même pour le circuit imprimé. Franchement, elle est bien faite. Avec des petits fils. Ce sont des vrais câbles. Ouais, ce sont des vrais câbles. Non, c'est bluffé. Franchement, c'est bluffant. Ensuite, vous avez un superbe gun. Alors, est-ce que le barillet tourne? Et non seulement il tourne, et en plus, il s'ouvre. Ouais, non. Franchement, c'est une belle petite pièce. Bon, full plastique, hein, c'est pas du métal. Il n'y a rien de métal sur la figurine. Ensuite, un petit... c'est un sceptre, hein, c'est une canne, un sceptre, vous appelez ça comme vous voulez. Pour moi, c'est un sceptre. Donc avec le logo, un petit Joker aussi par-dessus. Bon, après, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça a le mérite d'être là. C'est bien réalisé quand même. On full plastique aussi, mais c'est bien réalisé. Alors, la figurine. Alors, la figurine, on va regarder le HS. Donc, vous voyez, hein, donc les vêtements sont franchement de bonne facture. Bon, ça a l'air d'être bien géré. Donc, de très beaux cheveux verts. Donc ce qui est bien, c'est que ça va apporter un peu de couleur dans la collection, hein, parce que bon, la majeure partie des figurines de la collection, il y a beaucoup de noir, on va dire, hein, il n'y a pas beaucoup de couleurs, à part The Mask, qui est là d'ailleurs, si vous voulez le voir. Hop. Et là, le The Mask. Donc,
puis il dénote. Il dénote un peu la collection. Mais c'est vrai que ça apportera un peu de couleur. Donc on va procéder maintenant des petits visuels à 360 degrés. Hein. Enfin, on va faire quelques pauses. Puis après, je vous ferai ma petite conclusion. Allez, c'est parti! Bon, et bien les amis, ma conclusion sur cette petite figurine de la marque SW Toys, de Mr. G, eh bien pour moi c'est une réussite. Voilà, j'ai pas grand chose à y reprocher. Les petits points négatifs que je pourrais souligner, c'est le body qui n'est pas vraiment top, hein. Les articulations c'est pas de ouf. Bon, vous voyez quand même on peut quand même y arriver à faire quelques trucs sympas, hein, vous avez vu ça dans les visuels. Mais par rapport à un body seamless, c'est clair qu'il y a des grosses lacunes, quoi. Mais bon, ça gère quand même, quoi. Pour le prix, ça gère. Ensuite, non, moi j'ai pas grand chose à dire, hein. Bon, après le fauteuil, c'est vrai qu'il est magnifique. Le fait qu'il soit en plastique me gêne pas trop. C'est vrai que ça aurait été du simili ou un truc comme ça dessus. Je pense qu'avec le temps, ça aurait pas tenu. Donc c'est peut-être pas plus mal qu'il soit en full plastique finalement. La figurine en elle-même, moi je la trouve classe. Voilà, ça apporte un peu de gaieté dans la collection, un peu de folie. Ouais, pour moi c'est du bon, vous pouvez y aller les yeux fermés. Figurine qui n'est pas encore dispo en France au moment où je tourne la vidéo, c'est une figurine qui n'est disponible que à HK, à Hong Kong, donc en Chine. Vous pourrez la trouver sur des sites comme Gigantoy, Toys Wonderland, des trucs comme ça, quoi. Enfin ça, je vous laisserai chercher. Le prix à peu près 140 € dans ces eaux-là, frais de port compris, entre 140 et 160, hein, pour pas dire de bêtises. Voilà. Bon j'en conclue avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, hein, c'est une vidéo assez simple. Donc un grand merci à vous de l'avoir regardé, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les loulous.